C'est bon. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde pour moi, mais bon, peut-être bonjour pour vous. Je suis jaune, je sais, j'ai une lumière nulle à chier. Ma tête, il n'y a rien qui va. On est dimanche, mais de toute façon, maintenant, c'est tous les jours dimanche. Voilà, il n'y a rien qui va. Mais j'avais quand même envie de vous faire une vidéo parce que j'ai envie de vous dire qui je suis. Voilà, je suis pas quelqu'un d'incroyable du tout. Il y a probablement personne qui se rappelle de moi, tout simplement parce que j'ai pas fait de vidéo YouTube depuis 4 ans et je vous comprends totalement. Hein. Moi-même, je pense que je me serais oubliée. Mais même s'il y a personne qui se rappelle de moi, j'avais envie de vous faire une vidéo pour vous parler de qu'est-ce que j'ai fait sur YouTube pendant toutes ces années-là. Parce qu'il y a une raison bien claire, bien précise qui a fait que j'ai arrêté de faire des vidéos YouTube. C'est le fait que je suis devenue hyper perfectionniste. Et en fait, j'ai jamais vu ça, enfin en même temps j'ai pas cherché, mais j'ai jamais vu ça sur YouTube réellement, des vidéos qui parlaient de ça. Et je sais pas en fait, j'avais envie de vous parler de ça, j'avais envie de faire une vidéo un peu pour reprendre des vidéos comme ça, mais j'avais pas envie de faire une vidéo en mode ouais salut je reviens, j'ai pas fait de vidéo et tout, merci, au revoir. Voilà, je trouvais ça complètement con, je me dis autant que ça serve à quelque chose. Donc aujourd'hui je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe en fait dans la vie quand Luna vous apprend la vie, qu'est-ce qui se passe en fait quand tu arrives à un point de ta vie où tu deviens tellement perfectionniste, t'as tellement envie de faire les choses bien que tu ne fais plus rien. Donc voilà, on va commencer par le commencement, à savoir quand est-ce que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Donc moi j'ai commencé ma chaîne YouTube, pas du tout de répétition dans mes phrases, hein, pas du tout. J'ai commencé ma chaîne YouTube quand j'avais même pas 11 ans, j'avais 10 ans et demi. J'avais 10 ans et demi, j'allais rentrer en 6ème et ça faisait un an en fait que je savais ce que c'était YouTube parce que j'ai découvert YouTube par le biais de la pâte Fimo. J'avais découvert ce que c'était la pâte Fimo et donc du coup j'avais cherché sur YouTube ce que c'était et j'étais tombée en fait sur des youtubeuses qui faisaient leurs trucs et tout machin et du coup je me suis dit bah je vais faire pareil. Donc pendant un an je me suis entraînée on va dire, c'est-à-dire je faisais des vidéos comme elles, comme ces youtubeuses là mais dans le vide, c'est-à-dire je les postais pas du tout. Et au bout d'un an j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis dit bon allez, je fais ma chaîne. Enfin, j'ai même pas pris. Je raconte n'importe quoi. J'ai même pas pris mon courage à deux mains. J'ai fait ma chaîne en fait sans trop réfléchir. Et voilà, j'ai fait mon truc et je me suis lancée dans ce truc-là. Je sais très bien que j'étais très jeune. Mais il faut savoir que ma mère était au courant, ma mère était d'accord, tout le monde était d'accord chez moi, tout le monde le savait et tout le monde me faisait confiance parce que bah déjà je faisais pas des trucs incroyables quoi, je faisais de la pâte Fimo, genre voilà, je faisais des cupcakes, des machins, des macarons, des trucs, voilà, j'avais rien à faire d'incroyable et voilà, juste on me faisait confiance et puis surtout il faut savoir que c'était pas du tout la même époque d'aujourd'hui quoi, c'était vraiment une YouTube, personne connaissait YouTube, personne parlait de YouTube, enfin c'était un truc inconnu quoi, maintenant c'est tellement commun, oh tu fais des vidéos YouTube, genre ça étonne plus personne, mais du coup moi c'était un peu, voilà quoi, j'étais là sans être là, mais donc du coup j'ai quand même fait ça. De mes 10 ans, j'ai fait ça jusqu'en 2016. J'ai fait 2013-2016. Donc, il faut savoir que je suis nulle en maths, mais vraiment, il faut que vous le sachiez. C'est-à-dire, ma moyenne de maths en première, c'était 4,2 sur 20, il me semble. Je suis nulle, je suis une merde. Il n'y a rien qui va être cohérent dans ce que je vais dire. Mais en gros, je sais pas, en 2016, je rentrais en troisième. Je crois que je devais avoir 13-14 ans. J'allais avoir 14 ans. Donc en gros de mes 10 à mes 14 ans, j'ai fait des vidéos YouTube et ces 4 dernières années, j'ai arrêté d'en faire parce que justement c'était devenu à un point où j'étais trop dans ma tête à me mettre la pression, pour rien d'ailleurs, mais à me mettre la pression. Donc en gros, pendant ces 4 années-là, j'ai fait des vidéos YouTube et ça s'est super bien passé. C'est-à-dire que j'avais que des retours positifs dans le réel, dans la vraie vie, j'ai eu que des retours positifs. Et ça, c'est un truc tellement incroyable parce qu'il y a tellement de personnes qui se sont lancées sur les réseaux et que, en fait, dans la vraie vie, en fait, quand les gens prenaient conscience de ça, ils se moquaient d'eux, ils étaient là en train de se foutre de leur gueule. Donc, du coup, les personnes ils étaient obligées de se cacher. Moi, j'ai jamais eu ça, quoi. J'ai eu une chance énorme. Personne s'est jamais moqué de moi en face, on s'est sûrement moqué de moi par derrière, mais dans tous les cas en fait, même si j'en rigolais quoi, enfin c'était des trucs et j'ai jamais eu de trucs méchants qui ont fait que ça m'a fait basculer, c'était que des retours positifs, c'était que de la
bienveillance, c'était génial. Non mais c'était vraiment, j'avais même des messages de gens que je connaissais pas, qui étaient dans mon collège, que je connaissais pas, qui me disaient ouais j'aime bien tes vidéos et tout machin. C'était trop bien, mais vraiment c'était trop bien. J'avais des commentaires négatifs, mais sur YouTube je parle. Mais en fait, étonnamment, vu que c'était virtuel, je pense que je prenais conscience en fait du fait que c'était virtuel. Et donc du coup, ça m'atteignait pas du tout. Et pourtant, j'en ai vu passer des trucs. Mais franchement, j'ai eu des commentaires en anglais qui me disaient que j'attirais les pédophiles. Des trucs comme quoi je me la pétais, j'imitais machin et tout, j'étais chiante, j'étais pas intéressante, je disais trop le mot du coup, je le dis sûrement encore trop machin, trop et tout. Bref, plein de commentaires, plein de trucs comme ça, mais ça ne m'a jamais atteint. Et en fait, pendant ces 4 ans-là, ça a été vraiment que du positif. J'ai commencé avec la fimo, après je suis passée avec de la beauté, j'ai un peu évolué, mais c'était vraiment que du positif, j'avais que des trucs bien, c'était juste génial. Et en fait, vers fin 2015, donc là j'étais je rentrais en quatrième, c'était en début d'année de quatrième. J'ai fait un getting ready en fait de Noël. Et j'ai pas eu des retours négatifs, mais j'ai eu des retours vachement défavorables. C'est-à-dire que c'était des trucs en mode oui, t'aurais mieux fait de faire ça comme ça, ou ça aurait été mieux que tu fasses ça. Et c'est pas du tout des trucs négatifs, quoi. C'est vraiment pour évoluer, c'était pour me permettre de justement m'améliorer. Mais moi, en fait, dans ma tête, je l'avais pris en mode je suis nulle, je suis une merde, ce que j'ai fait c'est nul à chier, j'aurais pas dû faire ça. Enfin, je l'ai vraiment pris mal, mais dans le sens, pour moi quoi, je me suis sentie genre trop nulle, et je me suis dit, mais ce que je fais c'est nul à chier. Et c'est vraiment la première fois où ça réfléchissait comme ça dans ma tête, alors qu'avant, voilà, je m'en rendais pas forcément compte. Et je pense que c'est pas ça l'élément déclencheur, c'est juste la période. J'ai lu il y a quelques temps que souvent en quatrième, le cerveau commence à changer plus que pendant les autres années. Donc du coup, à l'âge qu'on a en quatrième, le cerveau commence un peu à se modifier. Et je pense qu'il y a vraiment un truc dans mon cerveau qui a fait que j'ai commencé à douter de moi à des moments où j'aurais jamais douté. Parce que là, de toute façon, les commentaires négatifs, j'en ai déjà vu depuis longtemps. Enfin, c'était pas nouveau. Mais c'était la première fois où ça m'atteignait vraiment. Et donc du coup, j'ai continué à faire des vidéos quand même pendant la moitié de l'année 2016, donc jusqu'à l'été, donc ma fin d'année de quatrième. Mais comparé à avant où je remettais pas du tout en question, je faisais mon truc, il y a des fois où je m'énervais parce que bon voilà, ça me saoulait, je voulais faire ça, en fait je faisais ça, enfin c'était pas vraiment comme je voulais, mais au final quand c'était fait quoi, il n'y avait pas de truc, ouais bon peut-être non, je balançais le truc et voilà, je me posais pas de questions. Et là j'étais constamment en train de me dire, est-ce que j'aurais dû faire ça, est-ce que ça c'était bien, est-ce que c'est bien, est-ce que ça intéresse quelqu'un, et j'ai passé 6 mois à me dire ça tout le temps. Et du coup j'ai commencé à supprimer des vidéos aussi parce qu'en fait je supportais pas en fait le fait de voir des trucs qui me plaisaient pas, et c'est complètement con, genre j'aurais pu les laisser, mais pourquoi les supprimer? Après je les ai encore, heureusement, Dieu merci, je les ai encore, j'ai encore des disques durs, je sais pas où elles sont mais elles y sont, mais du coup bah j'ai tout supprimé parce que j'avais pas du tout confiance en moi, en ce que je faisais, et du coup je ne voulais plus rien faire, et même quand je faisais quelque chose je voulais même plus le voir, donc c'est comme si je faisais rien. Et il y a eu le drame, ce n'est pas un drame, hein, voilà, c'est pas incroyable, mais pour moi à ce moment-là c'est un peu un drame. J'ai perdu mon ordinateur, voilà, c'est nul à chier, mais en fait ma prise en fait pour charger la batterie elle marchait plus, donc du coup l'ordi, on pouvait plus rien en tirer. Un mois après, je l'ai complètement... Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Je l'ai branché, j'ai essayé de le rebrancher. Ça a fait des étincelles. Et là, je me suis dit, bon, ok, là, l'ordi, il est mort. On peut vraiment plus rien en faire. Donc, du coup, je me suis retrouvée sans ordi pendant à peu près 2 mois. Et c'est là où j'ai commencé à décrocher, à me dire, bon, de toute façon, j'ai plus d'ordi, j'ai plus rien. Ça sert à rien que je me lance dans quoi que ce soit. Mais j'ai eu un ordi du coup 1 mois après parce que j'avais quand même besoin d'ordi. Et là je me suis dit bon, allez, on va essayer de reprendre quelque chose quand même, on va essayer de repartir sur une bonne base. Et en fait, ça a été tout le contraire, c'est-à-dire que je n'ai pas été capable de faire une vidéo sans la supprimer. Toutes les vidéos que j'ai faites à ce moment-là, c'était début d'année de 3ème, je les ai toutes supprimées parce que je trouvais ça mais tellement nul à chier. Je me disais mais c'est quelle merde que j'ai pondu. C'est tellement
tellement nul alors que en fait c'était pas si nul que ça et en plus j'avais des retours positifs, enfin, tout allait bien mais je trouvais ça trop nul et donc du coup bah les 6 derniers mois de vidéos, j'ai envie de dire fantômes parce que ces vidéos elles auraient pas existé, ça aurait été pareil, il y a aucune trace en fait de ces vidéos sur YouTube maintenant. Et bah à chaque fois je les supprimais quoi. Et pourtant j'en faisais mais je les supprimais parce que je me disais non mais c'est nul, j'aurais mieux fait de faire comme ça et tout. Ça me plaisait pas et du coup début année 2017 c'est là où j'ai vraiment décroché carrément. J'ai fait une vidéo en 2017 quand je m'étais teinte en... J'avais fait une décoloration blonde, enfin c'était un délire. J'avais fait une vidéo et puis je crois que je l'ai supprimée d'ailleurs. J'ai fait pareil une vidéo en plein milieu de l'été en 2017. J'en ai refait deux, je crois, en 2018. Et puis après, plus rien parce qu'en fait, j'en faisais, j'essayais de me relancer dans le truc. Et puis au final, je me disais non, mais c'est pas si bien. En fait, j'aurais pu mieux faire. Donc au final, je faisais plus rien. Je laissais quand même ce qui était là parce que bon, il y en avait qu'une. C'était pas trop, voilà, c'était pas trop dur à porter. Mais voilà, je pouvais rien faire en fait, je me remettais tout le temps en question, j'avais même plus d'idées parce qu'en fait à force de tout le temps réfléchir, de te dire ouais mais si je faisais ça, non mais je vais faire ça, bah non mais du coup je vais faire ça, du coup au final t'as même plus d'idées, t'arrives même plus à réfléchir parce que tu te dis non mais de toute façon tout ce que je vais faire je vais trouver ça nul. Et donc du coup pendant ces 4 dernières années je n'ai rien pu faire parce que tout ce que je trouvais, j'étais persuadée, convaincue que avant même que je fasse quoi que ce soit, ça allait être nul à chier, ça allait intéresser personne, ça allait être très très chiant. Là, dans ma tête, je me dis encore, ce que je vais dire, ça se trouve, il y aura 0 vue, personne va le savoir. Comme il dit sur TikTok, nobody's gonna know. Non, personne va le savoir, ça se trouve, ça ne servira à rien. Mais j'essaye de me mettre au défi de faire la vidéo et de la poster et de la laisser. Et même si il y a personne qui la voit, même s'il y a 2 personnes qui la voient, je m'en fous, je l'ai fait et je le laisse quoi. Je laisse une trace dans la vie. La fille s'emballe, clairement. Non, mais en fait, je me suis rendu compte que ça sert à rien de faire les choses et de se mettre une pression énorme parce qu'on peut toujours évoluer. Et c'est pas parce que tu rates une fois, tu rates 2 fois, tu rates 3 fois que tu vas rater toute ta vie quoi. Ça, enfin, c'est un truc où faut vraiment se dire que même si tu as envie de faire les choses bien, tu peux pas les faire bien dès le début. Tu peux pas savoir dès le début comment faire les choses et c'est juste en fait l'expérience qui va faire que tu vas réussir à savoir ce que tu veux pas, ce que tu aimes bien faire, ce que tu n'aimes pas faire. Et du coup, j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour ça, pour vous dire à quel point j'ai pu avoir confiance en moi pendant 4 ans et j'ai pu faire les choses sans réfléchir et d'un coup ça m'est tombé dessus. Mais ça c'est aussi l'adolescence, c'est-à-dire le cerveau change, il y a des choses qui changent dans la façon de voir la vie, etc. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et quelque chose que j'avais envie de vous partager, c'est si vous êtes perfectionniste et que vraiment vous vous mettez la barre haute, il y a un moment où vous ferez plus rien parce que vous serez tellement dans la performance, dans le toujours plus, toujours plus. De toute façon, moi, c'est pour tout en fait. Moi, c'est tout ou rien. Je peux pas faire les choses à moitié. Il faut que je le fasse vraiment tout complètement. Donc, c'est vraiment essayer de se dire, c'est pas parce que je le fais vraiment parfaitement. Je le fais pas parfaitement, plutôt, pardon. C'est pas parce que je le fais pas parfaitement que c'est nul pour autant. Peut-être que je m'attendais à mieux, peut-être que j'aurais pu faire mieux, mais à ce moment-là, j'ai fait ce que je pouvais, tout simplement. Et c'est des trucs où moi, je regrette énormément. Parce que les souvenirs, moi, ma chaîne YouTube, pour moi, c'est un truc, c'est juste une boîte en or, une boîte à souvenirs. C'est un truc, mais hyper important pour moi. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, en fait, que je ne veux pas perdre. C'est hyper important. Et du coup, c'est vraiment quelque chose où ça m'a vraiment apporté beaucoup de gratitude dans ma vie, beaucoup de positif. Et quand je regarde ça, j'ai aucune honte en fait. J'ai pas. Bon, il y a des trucs, je suis gênante, hein, clairement, hein, même encore aujourd'hui. Mais c'est vraiment que du positif, quoi. Et en fait, je me dis, mais j'aurais tellement dû faire pendant ces 4 dernières années, j'aurais dû continuer, mais même si ça me plaisait pas, merde, j'aurais dû continuer, putain, j'aurais eu des souvenirs, ça aurait été trop bien, et non, j'ai tout loupé. Voilà, donc en fait, juste faites, voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire, faites, même si c'est pas forcément bien, même si c'est pas ce à quoi vous attendez, même si vous aurez pu faire mieux à ce moment-là, et bah c'est avec le temps en fait que ça va se faire. Et voilà, il n'y a pas besoin de faire le truc parfaitement pour que ce soit bien et pour que ce soit intéressant. Il n'y a pas besoin de faire ce que vous allez faire. Voilà, je fais que de me répéter, mais ce que vous allez faire,
Si vous le faites pas forcément parfaitement, ça veut pas dire que ça sert à rien de le faire. C'est juste faites-le. Même si ça sert à rien, même si vous vous dites ça sert à rien, mais j'aurais pu mieux faire, juste faites-le. Et on s'en fout si ça sert à rien, si vous avez perdu du temps. Moi là, ça fait 2 heures que j'essaie de faire cette vidéo, j'ai perdu un temps fou. En même temps, tu me diras, on perd pas vraiment de temps dans la période où on est, mais voilà, il y a plein de choses que j'aurais pu faire, j'aurais pu manger, j'aurais pu faire tout ça, mais en fait, je m'en fiche, je veux juste faire les choses sans vraiment être en train de réfléchir ou quoi. Juste faites les choses, vivez. Life is life. Non mais bref, faites les choses, vivez, arrêtez de vous poser des questions en mode oui j'aurais pas dû faire ça, mais j'aurais dû faire ça, mais juste faites les choses et advienne que pourra. Juste c'est vraiment le mot qui me vient, c'est advienne que pourra. Faites le truc et on s'en fout, que ce soit bien ou pas. Faut arrêter de réfléchir tout le temps, constamment, parce que ça tue la vie et ça sert à rien. Juste faites les choses et voilà, on verra bien. Voilà. Vous avez peut-être pas été jusqu'à la fin de la vidéo. On verra bien. Comme je viens de le dire à 30 secondes. Mais en tout cas, moi c'était important de faire une vidéo comme ça. Et j'espère quand même que ça va intéresser un minimum de personnes. Mais donc voilà. Je sais pas trop comment conclure cette vidéo. Mais bah au revoir. C'est nul. Au revoir. Bonne soirée. Bonne vie. Je vais essayer de faire quand même d'autres vidéos à part celle-là. J'ai des idées en tête. Mais si j'en fais pas, c'est pas grave. Je fais ce qui me passe par la tête maintenant et je ne réfléchis plus. Mais genre, vraiment, je ne réfléchis plus et je fais. Voilà, faites comme moi, le meilleur coach. Non mais voilà. Bonne soirée, j'espère vous avoir apporté quelque chose dans votre vie. Mais voilà. Faites les choses sans réfléchir. Arrêtez de réfléchir aux conséquences. On s'en fout. On n'a qu'une vie, on s'en fout. Voilà. Bonne soirée, bonne journée. Bisous.